Bien manger, je vais vous donner une image, c'est manger méditerranéen. Alors quand vous dites méditerranéen, vous voyez notre mer bleue, vous voyez les poissons de la mer, vous voyez des coquillages, vous voyez de l'huile d'olive, vous voyez des fruits, vous voyez des légumes, vous voyez des légumineuses, donc vous voyez du végétal et vous voyez aussi de l'animal. Cet animal marin, car l'animal marin contient des acides gras essentiels, et ces acides gras qu'on appelle oméga 3, ça fait très savant, ce sont des acides gras qui sont essentiels pour la construction du cerveau d'un bébé, qui sont essentiels pour la construction, car c'est jamais fini, du cerveau d'une personne âgée. On est capable encore aujourd'hui de multiplier les connexions neuronales, de fabriquer des neurones, même à un âge avancé, si on fait travailler le cerveau, si on lui donne la bonne énergie. Et puis il y a, je disais, les fruits et les légumes. Eh bien oui, il faut 4 à 6 fruits par jour et de saison. Pommes du matin, éloigne du médecin. Les salades, évite d'être malade. C'est des petits jeux de mots, vous me direz. Mais il faut faire passer ça dès la petite enfance. Et c'est pour cette raison que nous avons fait passer le concept du bar à fruits. Un fruit frais à chaque récré pour les enfants du primaire, du collège et du lycée, à la place des barres de chocolat et de toutes ces cochonneries et de tous ces Nutella, Coca et autres qui sont dangereux pour la santé et responsables d'obésité. Donc je reviens. Le bon menu, c'est un menu méditerranéen, une bonne salade avec du vert, avec du rouge, avec du blanc, de la feta, avec des amandes, avec des noisettes, avec des noix, avec quelques figues sèches. Ça va être une bonne salade. Et parfois, si votre salade est copieuse, ça peut faire un bon repas, et vous finissez par un dessert que pas un yaourt. Parce que le yaourt, ça se mastique pas. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 sous-maxillaires, 2 sublinguales, et les gens ne savent pas quelque chose d'élémentaire. C'est que nos glandes salivaires, elles fabriquent 1 litre de salive par jour, 1 litre de salive par jour. Mais si vous mastiquez pas vos aliments, si vous vous gavez de yaourt, si vous prenez que des boissons ou des choses qui coulent sans les mastiquer, au lieu de fabriquer 1 litre, vous allez fabriquer 300 à 500 millilitres de salive. Or, la digestion commence dans la bouche et pas simplement dans l'estomac. La bouche, avec la salive, qui permet d'avoir, avec les papilles, le goût de l'aliment. C'est pas des vaches qui pleurent ou qui rigolent qui vont vous donner du goût. C'est un bon fromage de brebis, c'est un bon fromage de chèvre, c'est un bon camembert. Et, autre part, vous allez prendre ce que j'appelle la tisane de Richelieu, c'est-à-dire un bon ballon de vin à chaque repas, plutôt entre la poire et le fromage, comme faisait George Sand. Pourquoi? Parce que ça aide à la digestion, ça évite les cystites et ça évite cette sacrée constipation qui fait qu'il y a tant de constipés dans notre pays qui auraient besoin pour guérir de leurs problèmes, tout simplement de prendre ce ballon de vin à chaque repas qui leur permettrait d'être en pleine forme et de retrouver le sourire. Il faut faire attention avec l'ordre des aliments. Vous savez, c'est ce que j'appelle les certaines personnes qui sont des talibans du végétal ou du taliban de la nutrition. Je vous interdis de prendre à telle heure, prenez à telle heure parce que sinon ça va faire ça. Si, madame ou monsieur qui m'écoutez, ça vous va bien de prendre le fruit au début du repas, eh bien prenez-le au début du repas. Si vous préférez le prendre à la fin, prenez-le à la fin. S'il vous donne plus d'acidité au début, c'est qu'il est mieux pour vous à la fin, etc. Donc il n'y a pas de loi là-dedans. Je pense que nous devons et nous sommes capables, en écoutant notre corps. Écouter son corps, c'est pas simplement, je dirais, écouter de la musique, non, c'est écouter les réactions de son corps par rapport à l'aliment que vous lui apportez, car le corps nous répond. Il nous répond quand vous avez beaucoup de gazogène, quand vous avez une voiture qui a un tuyau d'échappement qui crache noir, vous vous dites qu'il y a un problème au carburateur. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous avez une mauvaise évacuation, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre alimentation. Soit vous mastiquez pas, soit vous prenez des aliments trop sucrés, que vous allez stocker en gras, vous allez régaler les germes dans notre organisme. N'oublions pas que nous avons des milliards de germes dans le côlon. Ce sont des colonies. Ce ne sont pas des colonies au sens de la colonisation, mais ce sont des colonies de staphylocoques, de streptocoques, de colibacilles. Elles sont en équilibre. C'est génialement constitué. Elles permettent de fabriquer des acides gras qui sont utiles comme énergie du côlon, à des cellules du côlon. Alors que, par exemple, quelle est l'énergie pour le système nerveux? C'est le sucre. Et quel sucre? C'est pas le sucre Saint-Louis, c'est le sucre du fruit. C'est le fructose qui est dans le fruit, dans le kiwi, dans l'orange, dans la mandarine, etc. Donc voilà, vous voyez, ça ce sont des notions extrêmement simples que je fais passer aux enfants dans les écoles. Je passe une journée par semaine dans les écoles
primaire, collège, lycée, mais les enfants du primaire comprennent ça parfaitement. Et vous pensez que tout le monde ne serait pas capable d'entendre cela? Et souvent, c'est les enfants qui font passer le message aux parents, en disant aux parents, à l'école, on m'a donné 2 fruits, un à la récré du matin, l'autre à la récré de l'après-midi, et à la maison, il faut qu'il y en ait 2 autres pour faire ce minimum des 4 fruits par jour, nécessaires pour l'apport vitaminique, minéral, en eau et en oligo-éléments.